Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles amis de la méditation, chers frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous que nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Il me plaît d'introduire cette méditation donc de ce lundi 3 novembre 2025 par ce cantique. Et vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai choisi ce cantique. Jésus, par ton sang précieux. Voilà. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose donc le passage biblique d'Hébreux, chapitre 9, du verset 23 jusqu'au verset 25. Seigneur, je te loue et je te bénis, je te rends toute la gloire. Oui, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. En ce jour, Seigneur, tu me fais la grâce d'avoir accès à ta parole, de méditer ta parole avec nos téléspectateurs, avec nos frères qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu pour ta parole que nous allons méditer, ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, éclaire mon esprit, éclaire-nous davantage, enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère donc que vous avez votre Bible, vous avez votre lecteur de la Bible également, et vous avez de quoi écrire, noter, pour que tous ces enseignements contenus dans cette méditation puissent être gardés jalousement. Hébreux chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Acclamons cette merveilleuse parole du Seigneur. Ah, la parole de Dieu. Alors, cette méditation, les versets sont courts, du verset 23 jusqu'au verset 28, c'est vraiment quelques, je pense, 6 versets. Voilà.
Donc, vous savez aussi que le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et pour cette méditation, nous aurons à répondre donc aux questions numéro 3, question numéro 5 et question numéro 7. Je m'avais tout de suite donné comme titre à notre méditation « Jésus-Christ comme ». Si vous prenez des notes, mettez « Jésus-Christ comme » et puis mettez 3 points de suspension. Comme, voilà. Et dans le déroulé, vous allez voir le « comme » et les 3 points, leur signification. Le passage d'Hébreux 9, chapitre 9, donc verset 23 jusqu'au verset 28, contraste les sacrifices terrestres avec le sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ. Les versets expliquent que les modèles terrestres, c'est-à-dire ce que nous voyons, les modèles que nous voyons, ne pouvaient que purifier le culte. Voilà, nous sommes dans l'ancienne alliance, donc ça ne pouvait que purifier le culte. Tandis que le sacrifice de Christ a rendu parfaites les choses célestes. Je veux vraiment qu'on puisse bien s'accorder et bien expliquer cela. Donc, tandis que le sacrifice de Christ a rendu parfaites les choses célestes. Le passage souligne, bien que notre Seigneur Jésus-Christ est entré une seule fois. Si vous prenez des notes, notez une seule fois et soulignez dans le lieu saint céleste pour s'offrir en sacrifice afin d'obtenir une rédemption éternelle et s'assurer que sa mort mettrait fin au péché pour tous ceux qui attendent son retour pour être sauvés. Alléluia. Alors nous allons procéder par explication, verset par verset. Voilà, nous allons procéder par explication, verset par verset. Verset 23. Le tabernacle terrestre et ses ustensiles, c'est le matériel du tabernacle, n'étaient que des répliques symboliques. Koudou, ça veut dire quoi? Répliques symboliques. Alors, je vais expliquer, comme j'ai l'habitude. Alors, ça veut dire que ce ne sont que des photocopies. Vous voyez, on a l'original et puis on a la photocopie. On dit souvent que la photocopie ne peut jamais être comme l'original. Voilà. Donc, ce sont des répliques, des représentations symboliques, donc des photocopies du vrai tabernacle céleste. Et nous voyons cela en Hébreux chapitre 8, verset 2. Et ils étaient eux-mêmes rendus impurs par les transgressions, c'est-à-dire par le péché du peuple. On peut voir cela en Lévitique chapitre 16, verset 16. Voilà, Lévitique chapitre 16, verset 16. Comme l'indique le contexte, il était nécessaire que l'inauguration de l'alliance de Moïse donne lieu à des sacrifices. On peut voir cela au verset 18 jusqu'au verset 21. Alors, ce concept est maintenant appliqué au sanctuaire céleste, qui est consacré ou inauguré comme sanctuaire central de la nouvelle alliance par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, une meilleure alliance nécessitait forcément un meilleur sacrifice. C'est normal. Une meilleure alliance nécessite un meilleur sacrifice. On ne peut pas prendre un meilleur sacrifice avec une mauvaise alliance. Ça ne marche pas. On va dire, c'est une combinaison qui ne tient pas la route. La bonne combinaison, c'est une meilleure alliance nécessite un meilleur sacrifice. La supériorité du sacrifice de Christ, c'est un thème majeur en Hébreux 9, verset 13 et Hébreux 10, verset 18. Alors, les nombreux sacrifices faits par le système lévitique, qu'on appelle le système des Lévites, devraient être remplacés par de meilleurs sacrifices, eux-mêmes représentés par le sacrifice unique
parfait qui incluait tout. Et celui qui incluait tout, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mon Seigneur, mon Sauveur, qui souffrit sur la croix. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. De ta position, dis gloire à Jésus-Christ. Le verset 24, voilà. Donc, on a commencé par le verset 23. Le verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. C'est à dessein qu'est employé ici le mot différent des images du verset 23. Verset 23, on a parlé donc des images. Là, on parle de, comment on appelle ça? On parle de, c'est à dessein qu'on parle d'une représentation. Voilà. Donc, c'est à dessein qu'ici, le mot est différent des images du verset 23 et de Hébreux 8, verset 5. Ici, il est question d'un antitype. Un antitype. Koudou, ça veut dire quoi encore, antitype? Mais ce n'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Antitype, là, c'est un mot qui ne figure que 2 fois dans le Nouveau Testament. L'antitype, ça veut dire qu'il préfigure le type. Ça aussi, ça veut dire quoi, préfigure, là? Ça veut dire, comme Christ étant l'antitype de l'agneau pascal, c'est-à-dire que c'est aussi l'accomplissement d'un type. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire l'antitype, avant le type. Ça préfigure le type. Ça vient avant le type. Donc, une réalité que du Nouveau Testament préfigurée dans l'Ancien Testament. Les lieux saints du tabernacle terrestre n'étaient que des copies. C'était des copies de la demeure céleste de Dieu. Donc, les lieux saints très saints, donc du tabernacle terrestre, du tabernacle de la terre, ce n'étaient que des copies, des représentations, des copies de la demeure céleste de notre Dieu. Donc, le jour des expiations, ça, on se rappelle, le souverain sacrificateur, il entrait dans le lieu très saint, où Dieu lui apparaissait. On peut voir cela en Lévitique 16, verset 2. Bon, cependant, le souverain sacrificateur était caché de la présence de Dieu. Il faut bien le noter, par la fumée des parfums qu'on brûlait à cet effet. On peut voir cela en Lévitique 16, verset 12 jusqu'au verset 13. Donc, on peut aussi noter la comparution officielle devant le Père pour lui rendre compte de sa mission. Ça, c'était Jésus. Christ est celui qui nous accorde les bénédictions spirituelles dont nous sommes les bénéficiaires. Chers téléspectateurs, tu es bénéficiaire d'une bénédiction spirituelle, une bénédiction particulière, une bénédiction que je ne peux pas avoir forcément. Mais Jésus dépose sur toi une bénédiction spirituelle particulière parce que tu es la prunelle des yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen depuis ta position. Et parce que nous sommes les bénéficiaires, nous pouvons voir cela en Hébreux, chapitre 2, verset 9, en Hébreux, chapitre 6, verset 20, en Hébreux, chapitre 7, verset 25, en Jean 14, verset 12, jusqu'au verset 14, en Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Alors, j'ai donné tous ces passages pour dire que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et donc, au verset 26, voilà, nous avons sauté le verset 25 parce qu'il se rapproche du verset 24. Allons au verset 26. Ici, il y a la création. C'est marqué la création du monde. Donc, si vous prenez des notes, vous pouvez mettre la création du monde, par exemple, en rouge et souligné, qui nous renvoie à la création. Il y a aussi la fin des siècles. Tous les âges et toutes les ères, hein, R c'est E, accent grave, R-E-S, voilà, ères, sont rassemblés et ont été consommés avec la venue du Messie. Donc, l'ère eschatologique, l'ère eschatologique
a alors été inauguré, selon Galates, chapitre 4, verset 4. Bon, eschatologie, là, c'est quoi? Koudou, aujourd'hui, là, tu ne sors que des gros mots, des grands mots, des grands mots. Voilà, eschatologie, c'est pas compliqué. Maman, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. C'est l'étude des événements de la fin des temps. C'est-à-dire, dans la fin des temps, là, on parle du retour de Jésus, on parle du jugement dernier, on parle de la résurrection, on parle de la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Voilà. C'est tout ça là, l'étude de tout ça là qu'on appelle eschatologique. Voilà. J'ai bien expliqué, hein? Ok, c'est bien. Alors, le verset 27, alors, mourir une seule fois, c'est marqué ici. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, c'est la règle pour l'humanité tout entière. On meurt une seule fois. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les théories des gens qui meurt, on revient. Bon, ça, vraiment, ce que la Bible me dit là, la Bible que je lis là dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà. Si toi, tu meurs, tu reviens là. Bon, moi, je ne sais pas trop dans quel secteur moi je vais te mettre. Moi, je sais qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est la règle pour l'humanité tout entière. Bon, on peut citer quelques exceptions. Lazare, que Jésus a ressuscité, qui n'a pas reçu un corps glorieux quand il est ressorti du tombeau. Et puis ceux qui connaîtront la mort, mais qui seront enlevés. Voilà. Donc, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, ce sont les exceptions. Alors, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous pouvons voir cela en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. J'espère que vous prenez vraiment note, parce que là, nous sommes vraiment dans une étude biblique des choses sérieuses de la parole de Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Enoch, par exemple, dans Genèse, chapitre 5, verset 24. Et Élie, ceux qui ont été enlevés, hein. Élie, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Et dans ce même verset, il est question de jugement. C'est un thème général qui comprend le jugement de tous, c'est-à-dire chrétiens ou non chrétiens. Hein? Chrétiens et non chrétiens plutôt. Voilà, chrétiens et non chrétiens. On parle du jugement dernier, le jugement des nations. On peut voir cela en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et en Apocalypse, chapitre 20, du verset 11 jusqu'au verset 15. Et enfin, le verset 28, alors de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, pour porter les péchés de beaucoup, de plusieurs. Donc cette expression atteste de l'achèvement de l'œuvre de Christ. Oui, l'achèvement de l'œuvre de Christ. Il a enlevé les péchés par son sacrifice lors de sa première venue. Et lorsqu'il reviendra, il n'aura pas à se charger d'un tel fardeau. Donc, la seconde fois qu'il va venir, donc la seconde venue de Jésus-Christ, le jour des expiations, le peuple attendait avec impatience, je parle de l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur qui ressort du lieu très saint. Donc, quand il apparaissait, alors le peuple savait que le sacrifice fait en son nom avait été accepté par Dieu. Mais c'est de la même façon. C'est de la même façon, gloire à Jésus. Lorsque Christ réapparaîtra lors de sa seconde venue, tous auront la confirmation que le Père a été parfaitement satisfait de son Fils, de son sacrifice en faveur des chrétiennes, en faveur des chrétiens que nous sommes, que je suis. Et nous le verrons vêtu de gloire. Le Fils de l'homme apparaîtra et on dira Hosanna, on va crier, glorifier le Seigneur. Le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, on dira Maranatha, gloire à Jésus. On va crier, on va chanter, on va louer le Seigneur. On sera dans la joie. Alors le salut
sera totalement consumé. Le salut sera totalement consommé. J'allais dire consommé. On peut voir cela en 1 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 5. En Philippiens chapitre 3, verset 20. Et l'enseignement majeur que je voudrais que nous puissions retenir de ce passage biblique d'Hébreux 9, verset 23 jusqu'au verset 28, est que le sacrifice unique de Jésus-Christ est supérieur et définitif par rapport au sacrifice de l'ancienne alliance. Car ce sacrifice, il a été offert une seule fois pour enlever le péché. Et Jésus est entré dans le ciel pour intercéder pour nous. Mais ce passage souligne la différence fondamentale entre la purification du péché dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le sacrifice de Jésus est parfait et unique. Le sacrifice est entré dans le ciel. Le sacrifice a purifié définitivement. Et définitivement. Jésus reviendra pour le salut final. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus reviendra pour le salut final. Le lecteur nous pose des questions. Question 3, question 5, question 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Chers téléspectateurs, je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Y a-t-il une promesse? Oui, le verset 28, que je ne vais pas relire parce que nous l'avons déjà lu. Oui, il y a une promesse. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Question numéro 7. Dieu me révèle que le sacrifice de Jésus est parfait. Le sacrifice de Jésus est unique. Que le sacrifice, que Jésus est entré dans le ciel, que le sacrifice est entré dans le ciel, que le sacrifice a purifié définitivement. Dieu me révèle que Jésus reviendra pour le salut final. Et à ce stade, je voudrais lire le commentaire du lecteur de la Bible. De ce lundi 3 novembre, le tabernacle et le service qui étaient attachés comme symbole des choses célestes étaient purifiés par le sang des sacrifices d'animaux. Les choses célestes sont purifiées par le sang de Jésus-Christ comme le meilleur sacrifice. Le Christ est entré dans le ciel et se présente maintenant devant Dieu en notre faveur comme souverain sacrificateur et avocat. La question du péché est réglée par quiconque croit, car Jésus-Christ a été accepté et reçu dans la gloire. Il y a donc l'abolition de la punition que mérite les actes commis, la fin du jugement de la racine du péché en l'homme et la fin de ses conséquences ayant affecté la terre et les lieux célestes. Sachant que les êtres humains autour de nous sont toujours esclaves du péché, que comptez-vous faire pour les aider? Jésus-Christ nous présente à Dieu par son propre sang. Le souverain sacrificateur sortait et posait les mains sur le second bouc pour lui transmettre tous les péchés que le peuple avait confessés. Il envoyait ce bouc dans le désert. Jésus-Christ a porté les péchés d'une multitude de personnes. Son œuvre est terminée, complète et éternelle. C'est sur cette base qu'il accomplit maintenant son service en faveur de tous ceux qui ont cru. L'homme doit mourir, être jugé. Il va donc à la rencontre de Dieu. Le Christ apparaîtra pour le salut éternel dans la maison du Père et le règne sera avec lui. Cette apparition ne sera pas pour abolir le péché comme à sa première venue, mais pour reconnaître et demeurer avec ceux et celles qui ont choisi de cheminer avec lui. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci, donne-nous de mettre cette parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible en partenariat avec Espérance TV. Nous méditons Hébreux chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 28. Et voici donc notre texte de méditation. En guise de conclusion,
je voudrais dire que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Menons une vie digne de Jésus pour qu'il puisse nous dire un jour, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante du Seigneur, entre dans la joie de ton maître. Aujourd'hui, 3 novembre 2025, il y a de cela 2 ans, soit le 3 novembre 2023, c'est la date qu'avait choisi le Seigneur pour rappeler à lui mon grand frère, mon ami, mon aîné, Kadji Toussaint, grand serviteur de Dieu, grand musicien, arrangeur. Je voudrais saluer les membres du groupe Shalom, saluer les membres du groupe Sephora, les groupes qu'il a montés et arrangés, saluer sa fille Annamel, Joséphine, saluer Yolande Caissier, la veuve, ma mère, mes frères et mes sœurs. Je vous ai dit que c'est un jour difficile pour moi, le 3 novembre. C'est ce jour-là qu'il est tombé, mais il est dans la gloire du Seigneur. Il est dans la gloire du Seigneur. Et je voudrais vous dire que Jésus revient et à tout moment, la mort peut nous surprendre. Gardons le cap, gardons notre vie intimement liée au Seigneur. Shalom. À demain pour une autre méditation de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.